Hello les addicts de la couture, vous attendez le tuto, le voici. Vous allez apprendre à coudre la jolie robe, elle est Nika. Elle peut être courte pour la plage, mi-longue ou extra longue. Vous avez appris dernièrement comment la tracer à vos mensurations et aussi comment la couper. C'était facile et rapide, n'est-ce pas? Le patron est un rectangle, et oui. D'ailleurs, le patron taille 38-40, il est disponible sur mon blog Atelier Alaska. Et il est gratuit. Elle est parfaite pour les débutantes. Je suis ravie de vous partager mes astuces couture. Au fait, pensez bien à cliquer sur le petit pouce en l'air et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. On commence par coudre les deux coutures épaules, c'est-à-dire ce côté et l'autre côté. Placez vos deux pièces à endroit visible. Pour obtenir des coutures ouvertes, on va surfiler les coutures épaules. À la machine à coudre, c'est un point zigzag, sinon il est possible d'utiliser une surjeteuse. Ici, j'ai surfilé toutes mes coutures épaules. C'est l'endroit et ici aussi. Je pose mes pièces endroit contre endroit. Je vais commencer par un point d'arrêt en début. Je vais coudre à 1 cm du bord et je vais finir par un point d'arrêt. Ce qui est important, c'est de coudre droit et à 1 cm du bord. Ensuite, vous pouvez aplatir vos coutures, soit à longue ou avec un fer à repasser. Mes deux coutures épaules sont assemblées. Pour faire tenir les coutures ouvertes, il est préférable de surpiquer. Je couds à 5 mm de la ligne de couture. Je fais de même sur l'autre côté de la ligne. Cousez sur l'endroit du tissu si votre machine n'a pas un joli point. Sinon, à l'école, on nous demande de coudre sur l'envers du tissu. Ainsi, on voit bien les coutures ouvertes. On va s'attaquer direct aux finitions des côtés et aussi le bas de la robe. Je vous propose un ourlet mouchoir. Vous connaissez? J'aime bien car c'est fin. En gros, c'est ce qu'on peut trouver sur un tissu foulard. Pour ceux qui sont plus experts, vous allez utiliser un tissu fluide et souple pour cette robe. Vous allez travailler ce côté et l'autre, toute la longueur, du dos jusqu'au devant, soit quasi 2 mètres de longueur. L'envers du tissu est visible. Vous allez plier sur un peu moins de 1 cm, on va dire 7 mm. Moi, je décolle mon aiguille le plus à droite possible. Au moins, je suis sûre que mon tissu sera bien entraîné. Je couds à 2 mm du bord. Prenez votre temps sur la couture épaule. Placez bien le tissu. J'ai réalisé ma couture. Maintenant, je coupe le surplus de tissu. Votre tissu doit être bien à plat sur la table. Prenez des bons ciseaux de couture. Et coupez à 2 mm de la couture. J'ai plein de petites chutes. Attaquez direct le deuxième pli. À 3 ou 4 mm du bord. Sur la machine, vous allez le replacer et vous cousez sur la couture précédente. Pour la propreté de l'encolure, vous avez la possibilité de poser du biais. Pour coudre un angle en V, je vous laisse découvrir et cliquer sur le lien qui s'affiche là-haut. Voici les deux en forme, une en V et l'autre ronde. Vous allez surfiler la couture épaule de l'enforme, puis assembler les coutures épaules, comme tout à l'heure. Vous cousez à 1 cm du bord. Vous devez obtenir 2 coutures ouvertes. Je réalise sur l'envers, comme à l'école. Ensuite, je surfile toute la partie extérieure de mon enforme. Vous avez vu, c'est propre, c'est rapide. Maintenant, on va assembler cette partie sur la robe. Je vous conseille d'entoiler un thermocollant fin tissé sur cette partie. Vous pouvez l'acheter en rouleau ou bien vous coupez vous-même. On peut acheter aussi de la laminette. Vous avez vu, j'en ai posé sur tout le tour de l'encolure. Je prends ma robe, l'endroit du tissu est visible. Je pose mon enforme endroit contre endroit. Vous allez épingler tout le tour de votre encolure. Je vous conseille des épingles fines, à tête plate ou de verre. Prenez votre temps, placez bien l'angle V. Pareil au niveau de la couture épaule. Vérifiez bien qu'elles sont bien alignées. Sur la machine, vous cousez à 1 cm du bord. Cousez par-dessus vos épingles. Ça ne pose pas de problème. Vous allez coudre une fois l'encolure. Crantez l'angle V et aussi l'encolure ronde. Pour l'encolure V, vous allez faire des petites entailles, comme ceci. Ça va? Ça va permettre de bien placer les enformes. Et pour l'encolure ronde, vous procédez de la même manière. Doucement, ne coupez pas la couture. Ensuite, vous retournez l'enforme sur l'envers de la robe. On pourrait surpiquer à 5 mm du bord. Je vous propose une finition sans couture visible au niveau de l'encolure. C'est plus joli et chic, je vous montre comment faire. On va coudre à 1 mm de notre couture. Placez bien vos marges de couture vers la gauche. Puis placez l'endroit de l'enforme sur la gauche aussi. Tirez dessus et surpiquez bien à 1 mm du bord. On coud sur l'enforme, ok? Sur la partie en V, placez bien vos tissus. Tirez sur l'enforme en même temps.
Sur la pointe, relevez le pied presseur pour pivoter le tissu vers vous. Ma couture est donc sur l'envers de la robe. Je passe un coup de fer à repasser pour faire tenir cette finition. Comme j'ai ajouté du thermocollant, mon tissu est plus lourd et mon encolure tiendra mieux. Je vous conseille de faire tenir les coutures épaules entre elles. Il faut aligner cette couture épaule avec celle de l'enforme. Épinglez vos tissus avant de coudre. Vous avez juste à coudre dans le sillon. Faites bien des points d'arrêt en début et fin de couture. Si vous avez envie de mettre en finition un joli ruban, large ou moins large, à vous de voir, mais vous avez besoin de créer une boutonnière. Au lieu de réaliser avec un point zigzag ou bourdon, je vais vous faire une démonstration et là je vous explique la finition sans passepoil pour le coup. Ici c'est la ceinture coulisse. Je plie la robe en deux sur son milieu. Je mets les côtés de la robe bien bord à bord. Je trace les repères du milieu. Je déplie à nouveau la robe. Et je vérifie que j'ai bien trouvé le milieu de la robe. Je trace ma boutonnière. Je la veux fine. 1 cm en largeur et maximum 1,5 cm en longueur. Utilisez une chute de tissu de la largeur de votre ceinture. Surfilez-le, retournez-le sur l'envers. J'ai tracé la boutonnière. Pour le centrer rapidement, j'ai coupé le patron de la boutonnière. Je place l'endroit de la chute sur l'endroit de la robe. Je vérifie que la boutonnière de la chute tombe parfaitement sur le repère que j'ai tracé sur la robe. J'épingle. Je vais coudre sur le rectangle rouge. On s'applique, c'est pas la course. J'ai réglé un point de 4 points par centimètre. Pour découdre si besoin. Il faut obtenir un joli petit rectangle. Crantez le tissu avec un découpe-fil. Ne coupez pas la couture. Retournez la chute à l'aide d'une baguette. Il ne vous reste plus qu'à surpiquer à 1 mm du bord pour fixer votre boutonnière. Tirez un peu sur le tissu pour bien aplatir. Vous avez vu, c'est rapide et joli. Qui connaissait cette finition ? On vient de créer la boutonnière. On peut donc maintenant fixer notre ceinture sur les repères que nous avions tracés dans la précédente vidéo. Cette vidéo vous plaît ? Pensez au petit pouce en l'air. Pour cintrer ma robe, je vais prendre ma bande. Vous savez, mes chutes de tissu. Je vais la placer à l'intérieur de la robe. Avant tout, je surfile les bords de ma bande. J'ai fait avec la surjeteuse, mais vous pouvez aussi avec un point zigzag à la machine plate. Ici, c'est la boutonnière. C'est l'envers de la robe. Là, j'ai les repères de la ceinture. J'ai pris ma bande, l'envers de la bande est visible. Les bandes doivent faire la largeur de la robe, pas plus. J'ai coupé rapidement les extrémités de la ceinture. Donc ici, c'est les repères de la ceinture coulisse. Je pose ma bande en droit contre l'envers de la robe. J'épingle le milieu de la bande. Je n'ai pas surfilé l'autre bord car c'est la laise et ça ne s'effiloche pas. Je retourne la robe sur l'endroit. Vous pouvez repasser les repères de la ceinture si le trait s'efface. C'est le problème de la craie. Ici, c'est le début de la ceinture. Je vais commencer par un point d'arrêt. Il faut sur la ligne que ce soit bien droit. L'épingle ne me dérange pas. Et voici le résultat. On a quasi fini cette robe. On va enfin s'occuper des coutures côté. C'est hyper facile si vous avez bien tracé les lignes de repère. Sur l'envers de la robe, j'épingle les bords de ma ceinture. Je retourne ensuite la robe sur l'endroit. Ici, c'est l'encolure et là, les côtés de ma robe. Je vais couvrir en suivant cette ligne. Épingler les côtés ensemble. Ma ligne est bien visible. Je commence par un point d'arrêt. Je coupe bien sur l'endroit de la robe. Ce n'est pas une erreur. J'ai assemblé les coutures côté. Le tissu est raide. Et oui, c'est du coton. On va styliser un peu le tombé, ok ? Pour styliser cette robe, j'ai imaginé des fronces et j'ai placé le tissu de manière à avoir du volume. Alors plus le tissu est souple et plus le tombé est flouté. J'ai appelé l'effet papillon. Qu'en pensez-vous ? Ici, c'est le haut de la couture côté. Je trace un repère à 8 cm du bord. Et je continue tout le long. Tracez la ligne, ça vous fera un petit repère. Ici, c'est ma couture côté. Ici, c'est la couture pour froncer. Et là, c'est le bas de la robe, il y a l'ouverture. Cette ligne est à 3 cm de la couture côté. Sur la partie haute, elle va se réduire à 2,5 cm. Réglez un point large sur votre machine. Prenez un fil de couleur. Tirez un peu sur le fil pour avoir de la longueur. Et puis, cousez tout le long de la ligne que vous venez de tracer. Il faut réaliser cette étape sur tous les côtés de la robe. Je prends le fil supérieur et je tire doucement dessus. Je place mon tissu, il se fronce. C'est assez rapide, il faut placer régulièrement la matière. Vous pouvez recommencer par le haut. Voilà, votre tissu est froncé. J'ai fait exactement pareil pour les 3 autres bords. Je m'occupe d'un côté. Je vais placer mes bords froncés. Je vais commencer par épingler la partie haute. Je ne dois pas toucher la ceinture.
Sur le bas, je place la ligne froncée à 2 cm ou voire 3 cm de la couture côté. En plaçant de cette manière, on va créer du volume. Déplacez vos épingles et votre tissu. Je ne dépasse pas ma ligne de repère jaune. Je couds sur ma ligne de fronce. J'ai réglé un point stretch pour que la couture soit bien résistante. Maintenant, on peut enfin assembler les côtés de la ceinture. Alors qui va coudre cette robe? Je suis sur l'envers de la robe. J'ai déplié mes 2 ceintures. Je pose une épingle. Je trace un trait à 3 cm du bord maximum. Je coupe à 1 cm au niveau du trait. J'assemble rapidement les bords de la ceinture. J'ai surfilé ensuite à la surjeteuse. Si vous avez opté pour l'ouverture avec la boutonnière, cela vous permet d'avoir une ceinture avec coulisse, c'est-à-dire réglable. Pour plus de confort, j'ai triché et j'ai mis un élastique à l'intérieur de la robe, même si vous voyez le ruban avec un joli nœud. Je vous partage l'astuce. J'ai cousu, j'ai mis un élastique entre les 2 rubans. Le ruban mesure 52 cm. J'ai cette même longueur pour le ruban et pour l'élastique, j'ai 48 cm. Il faut bien fixer à cet endroit. J'accroche l'épingle à nourrice sur le ruban. Je passe par la boutonnière. Je vais le récupérer par l'intérieur. C'est ouvert en fait. Ça arrive, voilà l'épingle à nourrice. Je fais le tour de la robe. Je ressors par la boutonnière. Je vous conseille de faire un petit nœud. Ici c'est la boutonnière, ok? Et ici c'est la ceinture ouverte, accessible en gros. Je tire sur l'élastique. Comme ça, mon ruban est bien placé dans la coulisse. Vous avez cousu cette jolie robe, bravo! Vous pouvez ne pas créer de boutonnière et mettre un élastique plus large à l'intérieur de la ceinture coulisse. Car vous avez la possibilité de mettre l'élastique dans les ouvertures. Vous savez, à l'intérieur de la robe. En plus, si l'élastique vieillit mal, c'est super facile pour le changer. Alors, qui va coudre cette jolie robe d'été? Vous allez la coudre courte, mi-longue ou extra longue? Ou bien les trois? Sachez qu'on peut la customiser. J'ai doublé cette robe, j'ai ajouté de la dentelle, j'ai créé des empiècements au niveau de l'encolure. Pour la robe bleue, le tissu était trop transparent. J'ai ajouté de la doublure sur le bas de la robe. En fait, c'est juste un prolongement de la ceinture. Posez vos questions, je vous ferai une joie de vous en dire plus sur la robe et les Nika. N'hésitez surtout pas à prendre des photos et à partager sur les réseaux sociaux et en m'identifiant. Indiquez dans la description de vos publications les bons hashtags. Cela me permet de référencer les photos. Surtout n'oubliez pas le hashtag Atelier Alaska. Comme ça, je pourrai découvrir vos partages même si je loupe la notification. Je vous remercie pour vos belles attentions. D'autres addicts de la couture vont peut-être découvrir mon univers grâce à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis contente de pouvoir vous retrouver. Un déménagement, ça prend du temps et beaucoup d'énergie. On a des travaux concentrés sur la cuisine, la salle de bain, bref. C'est un énorme plaisir de pouvoir vous partager les tutos sur cette jolie robe. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire qu'elle vous a plu. Pensez bien à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir si vous n'arrivez pas à vous abonner. C'est simple, c'est vraiment très simple. Il y a juste un petit bouton rouge en bas de la chaîne. C'est juste en dessous de moi, ici, juste là. Il suffit de cliquer dessus et vous serez abonné automatiquement. C'est gratuit, profitez-en. Et pour celles qui ont des questions sur cette robe, commentez la vidéo. Je vous invite aussi à découvrir mon groupe Facebook privé Rendez-vous Couture. Il est ultra convivial. Vous êtes débutant, vous recherchez des patrons, ça tombe bien, j'en ai plein sur mon blog. Ils sont faciles à imprimer, tout est en PDF. Mon blog, c'est Atelier Alaska. Et si vous avez encore un peu de temps, après avoir vu le tuto, laissez dérouler les publicités en entier sur YouTube ou sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme pour aider les créateurs. Je vous explique mon parcours. Vous pouvez également faire un don avec PayPal, peu importe le montant, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet aussi d'acheter du nouveau matériel, des tissus, partager des lives et aussi me dégager du temps pour partager ma passion. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos likes et on se retrouve très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook. À la prochaine!